Monsieur le Président de la Chambre de commerce du Luxembourg, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Dakar, Mesdames, Messieurs, je m'en vais vous faire un petit témoignage par rapport à la coopération que nous avons avec le Luxembourg, en particulier avec la société Insert. Avant, je m'en vais vous faire une petite introduction. Alors, l'Agence de l'informatique de l'État est une structure du gouvernement du Sénégal, mise en place depuis 2004 pour mettre en œuvre la politique informatique définie par le chef de l'État. Nous avons plusieurs missions. Aujourd'hui, au niveau de l'administration, mettre en place une infrastructure de télécommunications dernière génération pour interconnecter les structures administratives par fibre optique, notamment dans toutes les régions du Sénégal. C'est également un rôle que nous avons dans cette administration d'accompagner l'ensemble des structures administratives dans la mise en place de leur système d'information. C'est également tout ce que nous faisons dans le développement de logiciels métiers pour accompagner ces structures et renforcer les capacités des agents de notre administration. C'est également un rôle que nous avons pour les citoyens sénégalais par le développement des téléservices de l'État au niveau donc, de notre administration, par le déploiement de ces services et leur vulgarisation au sein de notre administration. Nous avons aussi un volet d'accompagnement pour la réduction de la fracture numérique dans notre pays. C'est pour cela que l'ADE peut se diviser donc, de nos infrastructures de télécommunications avec un Sénégal haut débit qui est aujourd'hui une réalité dans notre État. C'est également le développement des services, c'est également le programme sur la confiance numérique. Et sur ce programme, c'est là que nous avons vraiment un accompagnement efficace de la part du Luxembourg et de nos partenaires Insert. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour l'appui qu'ils ont pu faire depuis plusieurs mois dans le cadre de projets ambitieux pour notre pays. Parce qu'il s'agit là de mettre en place notre infrastructure nationale de gestion des clés et nous pensons que le Sénégal en 2018 pourra opérationnaliser cette infrastructure et devenir définitivement le deuxième pays dans notre continent à avoir la reconnaissance internationale. C'est également l'occasion pour moi de remercier nos partenaires Suricate, avec qui nous allons signer tout à l'heure un protocole pour la mise en place du premier centre d'alerte et de riposte pour notre cyberespace sénégalais. Donc c'est également une première pour notre pays pour le lancement du premier CERT sénégalais. Et enfin, le dernier programme au niveau de l'ADIE, c'est au niveau de la solidarité numérique. Donc voilà très rapidement la carte du Sénégal qui présente un peu le réseau de l'État du Sénégal. Donc c'est de la fibre optique présente dans toutes les régions du Sénégal et interconnectant tous les départements du Sénégal. C'est également, aujourd'hui, nous avons 2 data centers au niveau de l'État sénégalais et un en cours de construction juste à côté, ici au niveau de Diamniadio, avec le plan Sénégal émergent, un data center de type Tier 3 qui pourra abriter l'ensemble des données du Sénégal, que ce soit de l'administration comme le secteur privé. Donc ce data center de type Tier 3 devra être réceptionné dès juin 2018. Donc rapidement, là, il s'agit des différents services de l'ADIE. Donc très rapidement, c'est tous les services que nous faisons dans le déploiement des plateformes technologiques pour l'ensemble des ministères. Et le volet le plus important aujourd'hui avec nos partenaires luxembourgeois, c'est véritablement bâtir une confiance numérique.
pour notre pays par la mise en place de ces deux infrastructures, l'IGCN, donc l'infrastructure nationale de gestion des clés, et la mise en place du CERT national. J'aimerais vraiment vous remercier, M. Pellotti, représentant de INSET et l'ensemble de nos partenaires luxembourgeois. Et c'est également l'occasion pour moi, Madame le ministre, que vous puissiez transmettre nos remerciements au Luxembourg parce qu'ils nous ont fait un appui donc financier, mais également par la mise en disposition de ces experts de renommée mondiale. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci, Monsieur Bakoum. Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Directeur général de la Chambre de commerce. Donc, comme vous a signalé le Directeur général de l'ADIE, nous aidons depuis le mois d'août de l'année dernière l'ADIE à la mise en place de son infrastructure à clé publique. Pour ceux qui connaissent, pour les luxembourgeois, ce serait l'équivalent d'un Lux Trust bis. Déjà, quelques mots sur le GIE. Nous existons depuis 2012 et nous sommes détenus à la fois par l'État luxembourgeois et la Chambre de commerce. Cet actionnariat est toujours d'actualité, preuve aussi de la garantie et de la continuité de nos services. Notre principale mission, nous gérons avant tout des infrastructures critiques qui permettent la signature électronique des documents de voyage luxembourgeois, donc de tous les documents, des passeports, titres de séjour et cartes d'identité, mais aussi nous permettons la vérification de ces documents au niveau des postes frontières, à la fois du Luxembourg, mais également partout dans le reste du monde. Donc, nous travaillons avec l'infrastructure à clé publique, mais aussi nous œuvrons dans le domaine des documents de voyage. Nous avons un rôle de représentation du Luxembourg dans les groupes de travail technique des instances internationales telles que l'OACI, qui est l'Organisation civile aérienne internationale. Par exemple, nous avons contribué aux nouvelles technologies qui seront intégrées dans les passeports et prochainement, vous pourrez voir dans les années qui viennent vos visas intégrés directement dans les puces et plus forcément dans les papiers ou dans les pages de vos passeports. Nous travaillons également au sein de l'ISO et de la Commission européenne dans l'élaboration des nouveaux documents de voyage. Ce rôle gouvernemental nous a permis d'acquérir une expertise et des connaissances justement dans le domaine de la signature électronique et des certificats, ce qui nous permet d'agir en tant que tiers de confiance, aussi bien pour le secteur public, puisque nous servons 4 ministères au Luxembourg, mais également pour le secteur privé, dans les produits et les services suivants. Nous gérons des infrastructures à clé publique, c'est vraiment la couche basse, dédiées aux mutualisés, qui sont conformes aux exigences européennes et internationales. Nous gérons des infrastructures également à consonance cryptographique, c'est-à-dire pas uniquement un hébergeur traditionnel, mais c'est un hébergeur aussi qui a une connaissance dans la cryptographie appliquée et nous hébergeons des messageries sécurisées ou bien des services de télécommunications chiffrés qui sont utilisés essentiellement par le secteur privé. Et la troisième activité, c'est l'assistance dans l'établissement des infrastructures à clé publique, et c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous assistons l'ADIE à la mise en place de son infrastructure. Et enfin, nous avons développé une application mobile qui permet de vérifier et de s'assurer l'authenticité d'un document de voyage, pas uniquement luxembourgeois, mais également de 40 pays, au niveau des postes frontières, mais aussi à des fins réglementaires telles que la réglementation anti-blanchiment d'argent. Le projet, donc, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, l'ADIE a une infrastructure à clé publique et nous venons avec notre expertise, nos connaissances, également les erreurs que nous avons commises nous-mêmes
nous venons avec toute cette connaissance pour justement aider la DIE à mettre en place tous les processus à la fois opérationnels et en lien à la sécurité de l'information qui vont lui permettre de faire fonctionner cette infrastructure à clé publique. Parce qu'une infrastructure à clé publique, c'est une infrastructure qui permet de générer des certificats. Et l'ADIE est responsable de cette infrastructure par rapport aux certificats qui vont être délivrés pour le secteur public, pour les fonctionnaires de la République du Sénégal. Et donc, ces certificats vont pouvoir être utilisés au niveau des messageries sécurisées ou de l'envoi des documents par les fonctionnaires envers les citoyens, mais aussi interministériels. Cette mission d'assistance, elle s'inscrit dans le cadre du PIC, du 3e PIC. Nous avons eu un délai de grâce supplémentaire parce que nous aurions dû terminer en fin 2017, mais le délai étant relativement court, notre mission d'assistance se terminera en mars 2018. Concrètement, comment ça se passe? De par l'expertise et les connaissances que nous avons acquises, donc dans les référentiels en matière de signature électronique, nous aidons l'ADIE à mettre en place différents processus, tout aussi simples que les autres, mais quelque part, ça forme un tout. Les processus opérationnels et de sécurité de l'information. Comme vous pouvez le voir sur le diagramme, nous avons un point de départ et nous avons un point d'arrivée. Et ce point d'arrivée, c'est de permettre à l'infrastructure gérée par l'ADIE d'être conforme au niveau des référentiels que nous avons utilisés au point de départ. Cette conformité va nous permettre justement, va permettre à l'ADIE d'avoir une reconnaissance de son infrastructure à l'international par une certification donc IAIDAS, ou une certification qui lui permet de délivrer des certificats électroniques qui seront reconnus à l'international. Ça permettra aussi au Sénégal d'être la 2e infrastructure de ce type en Afrique, donc d'avoir un rayonnement au sein de la CEDEAO. Et cette infrastructure est un pilier à la fois dans le programme de la dématérialisation des processus du Sénégal, mais l'ADIE est aussi un accréditateur et il supervisera toutes nouvelles autorités de certification, toute nouvelle société qui voudrait venir et délivrer des certificats électroniques pour les citoyens et pour le secteur privé. Donc, nous les aidons à mettre en place leur infrastructure, ils acquièrent l'expertise et les connaissances pour gérer eux-mêmes leurs infrastructures et par la suite être en mesure d'accréditer et de superviser toute autre infrastructure à clé publique qui viendrait à être mise en place par les sociétés privées. Et c'est un programme qui est extrêmement ambitieux, qui s'inscrit réellement dans la dématérialisation et donc la volonté de la présidence de la République du Sénégal. Et en tant que GIE de l'État du Luxembourg, pour nous, c'est un beau challenge, c'est un beau défi d'accompagner la DIE pour cette finalité. Merci.